Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je m'appelle Laura, je suis web designer et consultante Squarespace et aujourd'hui, on va voir comment modifier le bouton de l'entête de son site Squarespace. Avant que l'on rentre dans le vif du sujet, je vous rappelle que vous allez pouvoir retrouver en description votre guide offert, les 5 codes CSS que j'utilise sur tous les sites de mes clients sur mesure à copier-coller pour vous. C'est cadeau, c'est offert, ça se passe en description. Et maintenant, on peut y aller. Alors, on se retrouve sur ce site de test. Et on a donc dans notre en-tête, donc là on a une navigation un petit peu particulière avec du coup une navigation verticale ici sur la gauche et on a du coup notre fameux bouton Booking qui se trouve dans notre en-tête, dans notre navigation principale. Alors le truc avec ce bouton là, c'est que c'est un bouton à part, d'accord? J'ai fait une vidéo il y a quelque temps déjà sur comment modifier les boutons en natif et en codant un petit peu en allant plus loin. En revanche, ce bouton-là de la navigation, il est à part, d'accord? Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voir justement comment modifier ce bouton-là en particulier pour pouvoir changer bien par exemple la fonte, donc la police, la couleur de fond, la couleur du texte, pourquoi pas, et puis comment, pourquoi pas, le mettre en italique. D'accord, on va voir ces 4 options, 4 comme ceci, aujourd'hui, et c'est parti. Donc on va aller directement dans notre éditeur de code CSS, donc je vais revenir sur notre accueil, je vais cliquer sur la petite loupe, et on va aller chercher l'éditeur CSS, on va se mettre tout en haut, et on va faire un petit peu de ménage, hop là, avant de démarrer. Donc le sélecteur à utiliser, je vous mettrai en description le lien vers le sélecteur à utiliser, pour que vous puissiez le retrouver sans avoir à copier-coller. Mais moi, je vais simplement le coller en mode feignasse, comme ceci, et on va y aller. On va ouvrir ici nos parenthèses, et on va commencer par quelque chose de basique. On va commencer par la couleur du fond. Donc là, le code CSS à utiliser, ça va être background color. Et on va dire, par exemple, qu'on veut qu'il soit rouge, d'accord? Donc on va mettre en rouge, red, et on voit déjà à l'écran qu'il bascule en rouge. Si vous voulez bien sûr appliquer une autre couleur, je vais taper un truc complètement par hasard, je sais pas où est-ce qu'on va avec ce code couleur, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un espèce de bleu gris, ok? Vous pouvez tout à fait utiliser un code X, il n'y a absolument aucun problème. Maintenant, si vous voulez changer la couleur du texte, là, ici, on va utiliser color en bon français, et on va le mettre, par exemple, en rouge aussi, pourquoi pas, que ce soit bien visible. Et là, non, en fait, c'est complètement lisible. Mais c'est pas grave, on le voit à l'écran que ça a été changé en rouge. On est d'accord, vous nous faites pas du rouge sur un fond comme ça, bleu-gris, c'est lisible, ok? Donc maintenant, on va vraiment le mettre dans une autre couleur, parce que là, on voit même plus ce qu'on a mis. Voilà, merci, on va le remettre en blanc, ça sera beaucoup mieux. Si vous voulez le mettre en italique, là, ici, on va utiliser Font Style, et on va le mettre en italique. Alors, astuce dessus, si vous vous rendez compte que pour une raison ou pour une autre, ça ne s'applique pas, d'accord? Vous avez appliqué les deux premiers, là, ça a fonctionné directement à l'écran, mais celui-ci ne veut pas s'appliquer. Raison numéro 1, soit vous vous êtes trompé dans votre code, ou ça veut dire que quelque part, il y a dans le code en dur de Squarespace une indication contradictoire dans le code, et donc du coup, il ne sait pas lequel utiliser. Si vous voulez forcer la main, là par exemple, c'est ce qu'on veut faire, on va rajouter derrière important, d'accord? Et donc là, on voit directement à l'écran que le texte booking a été mis en italique. C'est vraiment un bout de code à utiliser, on va dire, en extrême urgence, si vraiment ça ne fonctionne pas. De manière générale, essayez de ne pas avoir la main trop lourde avec cette astuce importance quand même, je vais pas rentrer dans le détail du pourquoi, du comment, mais l'idée c'est de ne pas créer des contradictions en fait dans votre code CSS. Donc maintenant, mesdames et messieurs, comment on fait pour changer la police, la fonte de notre bouton? J'ai fait il y a quelques mois, presque années maintenant, une vidéo sur le sujet pour changer les polices des titres, des paragraphes, etc. Je vous mets le lien en description si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, mais pour le bouton, ce qu'on va venir faire ici, c'est quasiment la même chose. Une fois que vous avez configuré votre police, etc., que vous l'avez intégré dans votre éditeur Squarespace, là maintenant on va l'appliquer à notre bouton. Donc on va aller chercher Font Family, et on va venir rappeler la fonte en question. Donc là, vous allez pouvoir mettre directement en fait le nom de votre fonte. Moi, je vais utiliser une fonte qui est déjà configurée quelque part dans Squarespace.
Et là, on se retrouve dans la même configuration. On voit que la fonte n'a pas été changée, d'accord? Donc, on va faire comme pour Font Style, on va appliquer Important. Et là, je vois que la fonte a bien été changée et qu'il m'a appliqué la fonte Montserrat sur mon bouton de la navigation. On s'arrête là pour ce tuto, on pourra aller beaucoup plus loin évidemment avec les options de styling du bouton, mais là vraiment on est sur les 4 options les plus fréquentes. Donc on va s'arrêter là pour ce tutoriel. Si vous voulez aller plus loin, eh bien n'oubliez pas que les consultations Squarespace sont à votre dispo pour justement vous aider à passer un cap, régler des bugs techniques, mettre en place des fonctionnalités spécifiques sur votre site et régler ce genre de soucis aussi. Pareil, les informations sont dans la description. Voilà, eh bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne, je publie du contenu autour de la création de sites avec Squarespace toutes les semaines. Et puis voilà, et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!